peuple. Utilise-nous ce soir pour la gloire de toi-même. Atteins ton but et ton plan. Au nom de Jésus, bénis tous ces étudiants, assoiffés de toi, te désirant plus que tout. Je paralyse tout ce qui est de l'ennemi. Je libère les entendements, les intelligences. Et je prie que la vérité soit libérée dans l'onction et la vérité. J'implore ta grâce, ta miséricorde sur chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons le Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je remercie le Seigneur qui m'accorde, après plusieurs années, de revenir apporter la parole de Dieu à l'UPEN. C'est vrai, il y a très très longtemps que j'ai apporté la parole de Dieu au milieu de vous. Je crois en ce temps-là, il y avait qu'une cinquantaine de personnes. Et gloire soit rendue à Dieu pour la croissance et la multiplication et ce réveil qui a lieu parmi vous. Que Dieu vous bénisse et bénisse quiconque a travaillé pour cela. Je remercie le pasteur Serge pour son invitation. Il n'était pas obligé de nous inviter, mais il nous a fait honneur d'apporter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, ainsi que votre épouse, ainsi que le ministère, ainsi que tous vos collaborateurs. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un sujet très important que j'ai déjà abordé il y a très longtemps, sur la place de la technologie dans la spiritualité. Tu peux parler à ton voisin, dire à ton voisin, la place de la technologie dans la spiritualité. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, ton voisin qui te sourit. Acclamons le Seigneur. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse 4, verset 13 jusqu'au verset 22. Genèse 4, 13 jusqu'au verset 22. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod. Je prêche sans synthèse, merci. Habita dans la terre. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Meushaël. Meushaël engendra Métouchaël. Et Métouchaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada, le nom de l'autre Tsila. Ada enfanta Jabel. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouaient de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments. Dites avec moi, qui forgeait tous les instruments. Tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naaman. 1 Samuel 5, versets 1 à 4. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Eben-Ezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Astodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés,
de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil, et il lui restait que le tronc. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Chez vous à la maison, vous allez lire Esther 5, verset 14. Esther 5, verset 14. Et puis Esther 7, verset 9 à 10. Et vous allez terminer en lisant, chez vous à la maison, Apocalypse 13, verset 15 jusqu'au verset 18. Dis à ton voisin, suis attentivement. Alléluia. La place de la technologie dans la spiritualité. Qu'est-ce que d'abord la technologie? La technologie, c'est la science. C'est l'ensemble des études. C'est l'ensemble des techniques, des machines et des outils créés par l'homme. C'est cela, la technologie. C'est l'ensemble des inventions humaines bonnes, mauvaises et neutres. Retenez cela. Bonne, mauvaise et neutre. Je donne l'exemple d'une technologie qui est bonne. Le fer à repasser te permet d'être propre, d'avoir un pantalon décent. C'est une technologie qui est bonne. Mais il y a aussi des mauvaises technologies. Les armes à destruction massive, qui sont foncièrement mauvaises, qui sont capables de détruire toute une planète. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la technologie neutre. Elle n'est ni mauvaise, ni bonne. Elle dépend de la personne qui l'utilise. Je donne l'exemple du téléphone. Je donne l'exemple de l'Internet. Tout dépend de ce que tu en fais. Je donne l'exemple d'un couteau de cuisine. Il peut me permettre de tuer quelqu'un. Il peut aussi me permettre de préparer. C'est une technologie neutre. Il y a des technologies mauvaises. Il y a des technologies qui sont bonnes. Et il y a des technologies qui sont neutres. Et je vais plus insister sur la technologie neutre. Retenez mon message, la place de la technologie dans la spiritualité. Alléluia. Bien-aimé, la technologie, c'est l'utilisation de l'intelligence pour faciliter la vie, pour améliorer les résultats, pour plus d'efficacité. Voilà que cette technologie, ces baffles, ces amplis et ces mixeurs me permettent, moi, un seul homme, de m'adresser à toute cette foule. C'est l'utilisation de la technologie dans la spiritualité, de la technologie dans l'évangélisation. Alléluia. Et bien aimés frères et sœurs, c'est l'ensemble des découvertes scientifiques et techniques faites par l'homme dans tous les domaines, le domaine de la lumière, de la voiture, de l'avion, du train, du bateau, de la télévision, des ordinateurs, des téléphones, de l'internet, de l'écriture. C'est toutes ces inventions humaines afin de lui faciliter la vie. Et dans mon sujet, je vais plus parler du domaine informatique. Dites informatique. Alléluia. La technologie, c'est une manifestation que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. La technologie permet de démontrer cela. Chaque fois que l'homme dit qu'il provient du bonobo, il provient du singe, c'est une insulte à lui-même. Regardez, l'homme dans sa petitesse est capable de maîtriser le lion, de maîtriser un éléphant. Il peut rien que utiliser un vaccin, il peut utiliser une arme, il peut utiliser tellement de petites choses pour se protéger des grandes choses. L'homme est capable de pêcher une baleine. L'homme est capable de paralyser un éléphant. Il est capable d'endormir, de dompter un éléphant, de dompter un lion. Petit qu'il est, il n'a pas de crocs, il n'a pas un pelage, il est né nu, il est né paralysé, mais cet homme est capable d'assujettir la nature. Il peut bâtir ici un immeuble de 50 étages, de 100 étages, capable de bâtir un avion qui le permet de quitter un endroit pour un autre parce qu'il a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, car Dieu est créateur et l'homme aussi est créateur. Et la dimension de la technologie, que ce soit dans le païen, dans le chrétien, révèle une chose, que l'homme a été créé à l'image de Dieu, car il est créateur comme son créateur. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs,
Lorsque Dieu a dit à l'homme d'assujettir la terre, de dominer, il parlait de la technologie. C'est par la technologie que l'homme peut assujettir la terre et dominer la terre, qui peut bâtir des ponts, qui peut se protéger du soleil, qui peut se protéger des choses et qu'il peut conquérir la terre que Dieu lui a donnée. Mais lorsque l'homme est tombé et qu'il était déchu, même son intelligence a été déchue et cet homme a commencé à utiliser cette capacité de dominer et d'assujettir pour détruire la terre. C'est ainsi que l'homme maintenant crée des choses qui trouent la couche d'ozone, qui crée la pollution, qui est en train de ravager la faune, la flore. L'homme déchu utilise cette capacité que Dieu lui donne pour assujettir et il détruit son environnement. Bien-aimés frères et sœurs, que tu sois chrétien, que tu sois païen, Dieu a mis cela en toi. Mais je suis venu parler aux chrétiens pour que vous compreniez aujourd'hui la place de la technologie, de cette capacité que Dieu vous a donnée d'assujettir votre environnement dans l'évangélisation, dans la prédication, dans le salut des âmes, dans la croissance spirituelle, dans la connaissance des choses de Dieu et dans la profondeur spirituelle. Alléluia. Quand je parle de spiritualité, je sous-entends le salut de l'humanité. Je ne parle pas d'une spiritualité neutre, une spiritualité bouddhique, une spiritualité occulte. Je parle de la spiritualité en Christ. Alléluia. Je parle du salut des âmes par l'évangile. Je parle du salut des âmes par l'œuvre de la croix. Du salut des âmes par le tombeau vide. Du salut des âmes par celui qui a le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Du salut des âmes au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque je parle de spiritualité, je parle de ta croissance en Christ, de ton développement en Christ, de ton approfondissement en Christ, comment tu peux utiliser la technologie pour t'approfondir, pour grandir, pour prêcher, pour sauver les âmes, pour suivre des âmes et pour permettre à l'humanité tout entière de recevoir l'évangile de Christ. Mais je viens de vous lire le passage qui parle de la chute de Caïn et qui parle de sa descendance. Lorsque Dieu crée l'homme, Adam et Ève, il les crée en face de quelqu'un qui était déchu, Satan. Et lorsqu'il crée Adam et Ève devant Satan, car Satan était déjà déchu, Satan vient et il trompe l'homme, de sorte que l'homme tombe. Et l'homme qui tombe engendre Caïn et Abel. Et le diable remplit Caïn et Dieu se choisit Abel. Ainsi, sur la terre, il y a une guerre de sémences. Il y a la sémence de Dieu et la sémence du diable. Caïn, sémence du diable, et Abel, sémence de Dieu. Et lorsque je dis que Caïn est la sémence du diable, je ne dis pas que Caïn a été prédestiné à être la sémence du diable, car Dieu ne prédestine aucun homme à appartenir au diable. Ce sont les hommes qui choisissent. Mais je parle de Caïn comme étant un homme qui a ouvert la porte au diable dans son âme pour être son serviteur. Alléluia. Et deux guerres commencent. Une guerre commence entre deux semences. La sémence d'Abel et la sémence de Caïn. Dieu se concentre sur la sémence d'Abel et Satan se concentre sur la sémence de Caïn. Caïn tue Abel et Dieu, au travers d'Adam et Ève, engendre Seth qui devient encore sa sémence sur la terre. Et lorsque vous lisez l'histoire de ces deux sémences, vous allez remarquer ceci, que Caïn engendre le premier polygame. Caïn engendre les premiers éleveurs, les premiers bâtisseurs, et même Nimrod qui a bâti la tour de Babel était fils de Caïn. Mais je veux plus préciser une chose. C'est Caïn qui engendre le premier forgeron. Le premier homme à créer le clou est provenu de Caïn, la descendance du diable. Le premier homme qui a créé une scie, un marteau, c'était la descendance de Caïn, le premier forgeron. Ils ont bâti des empires, ils ont bâti des maisons, ils ont bâti des instruments. Même le premier musicien sur terre était fils de Caïn. Et de l'autre côté, la descendance de Seth engendre un homme appelé Noé. Et vous savez comment est-ce que l'humanité s'est pervertie. La Bible nous dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et descendirent et couchèrent avec elles. Il s'agit des démons.
Pourquoi on les appelle fils de Dieu? Parce qu'ils ont été créés par Dieu, car le diable n'a créé aucun démon. Alléluia. Le diable n'a pas créé les démons. Il a trouvé les démons créés par Dieu et les a amenés à se révéler comme lui. Alléluia. Et la Bible nous dit que les démons sont descendus sur la terre afin de pervertir davantage la descendance de Caïn. Et lorsqu'ils ont perverti la descendance de Caïn, parmi eux, il y avait la descendance de Seth et précisément, il y avait Noé. Noé écoutait Dieu malgré la putréfaction de son temps, malgré la pourriture spirituelle, il entendait Dieu. Et Dieu dit ceci à Noé. Il lui dit de bâtir l'arche. Lorsque Noé reçoit la révélation de l'arche, les mesures viennent de Dieu. La taille vient de Dieu. L'auteur vient de Dieu. Qui doit entrer, tout cela vient de Dieu. Mais lorsqu'il va bâtir l'arche, il doit couper le bois. Il doit mettre ensemble le bois. Et qu'est-ce qu'il a utilisé pour couper le bois? Il a utilisé la scie. La scie a été construite par qui? Pas par la descendance de Seth, mais par la descendance des fils de Caïn. Il a récupéré la technologie des fils de Caïn pour bâtir l'arche qui était la technologie de Dieu. Il a utilisé le marteau bâti par les fils de Caïn. Il a utilisé les clous bâtis par les fils de Caïn afin de bâtir l'arche. Bien-aimés frères et sœurs, il n'a pas dit, c'est sale, c'est impur, je ne peux utiliser cela, mais il a utilisé ce que les fils de Caïn avaient fait parce que c'était neutre. Le clou est neutre, la scie est neutre, le marteau est neutre. Nous n'allons pas refuser de monter dans les avions parce que c'est fait par des occultistes. Nous n'allons pas refuser d'utiliser l'ordinateur parce que c'est fait par les occultistes. Nous n'allons pas refuser d'utiliser le micro parce que c'est fait par des païens. Nous utilisons la technologie neutre afin de la sanctifier, de l'utiliser pour que les âmes soient sauvées. C'est ainsi qu'au travers du mélange entre la technologie de Dieu et la technologie des fils de Caïn, l'arche est bâtie et il y a des hommes qui sont sauvés. Alléluia. Dites amen que j'avance. Alléluia. Et vous allez voir cela. Lorsque les Philistins ont pris l'arche de Dieu, ils l'ont amené où? Ils l'ont amené dans la maison de Dagon. Mais l'arche de Dieu est restée l'arche de Dieu même si elle était dans la maison de Dagon. Bien-aimés frères et sœurs, n'ayez pas peur de faire certaines choses car Dieu est avec vous. Alléluia. Et il est possible que tu entres dans l'architecture de Dagon mais tu restes l'arche de Dieu. La maison était créée pour Dagon, mais Dagon s'est prosterné. Alléluia. Le temple était créé pour Dagon, mais Dagon s'est prosterné. Ici, on joue au football, mais ici, nous prêchons l'évangile. Les âmes seront sauvées, les vies seront transformées. Dieu va libérer les vies. Oh, Seigneur. Mais celui qui a fait l'université, c'était pas pour prêcher l'évangile. Celui qui a fait ce terrain, c'était pas pour prêcher l'évangile. Mais Dieu récupère. Je dis Dieu récupère. Dis avec moi récupère. Dis à ton voisin récupère. Il récupère la maison de Dagon et il amène Dagon à se prosterner devant l'Éternel. Car bien aimé, tout genou doit fléchir partout. Tout genou doit fléchir partout. Je dis tout genou doit fléchir partout. Tout genou doit fléchir partout. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, si on m'invite dans certaines églises, je vais venir, je prêche l'évangile et je pars. Alléluia. Oh, tu m'invites dans une boîte de nuit, je vais venir, je prêche et je pars. Ah oui. Jésus est venu comme la lumière dans les ténèbres. Il n'est pas venu comme la lumière dans la lumière. Il est venu comme la lumière dans les ténèbres. Alléluia. L'arche est entrée dans la maison de Dagon, mais l'arche n'est pas devenue Dagon. Dis à ton voisin, c'est le temps d'influencer notre génération. C'est le temps d'influencer notre monde. Dis à ton voisin, dis-le. Et voyez ceci. Lorsque Aman, parce que je suppose que tu connais la parole, vous allez donner les offrandes après. Enlevez les paniers. Amen. Hein? J'ai besoin de ton cœur, pas de tes 500 francs. Mettez ça de côté. Enlevez ça, s'il vous plaît. Parce qu'au Congo, c'est ça le problème. Vous venez donner les 500 francs. Comprenez d'abord la parole jusqu'à la fin. Vous allez donner après. Alléluia. Oui, comprenez d'abord la parole. D'abord la parole et ma bonza après.
Alléluia. Voyez Aman. Aman, lorsqu'il fait le poteau, afin de tuer Mardoché, et que Dieu libère Mardoché de son emprise. Comment Dieu a tué Aman? Il a utilisé le propre poteau. Le propre poteau de Aman contre Aman. C'est que lui bâtissait, c'est que lui construisait. Pour tuer, l'a tué. Et c'est que le diable est en train de faire, d'utiliser la technologie pour pervertir le monde. C'est la même technologie que nous utilisons, afin de le dépiller, afin de sauver les âmes. C'est pourquoi le diable est en train de dire en ces temps de la fin, arrêtez d'utiliser Facebook comme ça. Je n'avais pas fait Facebook pour ça. C'était pour amener l'impudicité. Mais vous commencez à faire la publicité des actions. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons utiliser le poteau d'Aman contre lui-même. Nous allons utiliser le poteau d'Aman contre lui-même. Nous allons utiliser la technologie d'Aman contre Aman. Alléluia. Et lorsque tu regardes Jésus, Jésus qui est le modèle, ce qu'il n'a pas fait, l'Église ne peut le faire, car le corps suit la tête. Est-ce que Jésus a utilisé la technologie? Je vous assure, Jésus-Christ a utilisé la technologie de la barque de Pierre. Lorsqu'il a voulu prêcher, il a utilisé la barque qui était de la technologie. Alléluia. Même s'il ne savait pas le moteur, c'était de la technologie pour surnager sur l'eau. Alléluia. Et il a utilisé la technologie de l'ampli. Pourquoi? Lorsque tu prêches sur l'eau et que le vent est contre toi, le vent va emporter tes paroles. Jésus a utilisé l'ampli de ce temps-là. Et il prêchait sur des montagnes. Pourquoi? C'était le principe de l'amphithéâtre. Jésus a utilisé la technologie de son temps. Il a utilisé les Mercedes de ce temps-là. Les années, c'était les Mercedes. Il a utilisé les Mercedes de ce temps-là. Et lorsqu'il voulait faire la Sainte Seine, il a demandé qu'on puisse la servir où? Dans une chambre haute qui est une construction de l'architecture. Jésus a utilisé la technologie. Et une chose qui va te choquer. L'œuvre de la croix, c'est une technologie. Pourquoi? D'où vient la croix? La croix n'a pas commencé avec Jésus. Qui ont fait la croix? C'était la technique des Romains pour punir leurs ennemis. C'était la technique des fils de Caïn. Et lorsque Jésus était crucifié, qu'est-ce que nous disons? Dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Mais pour qu'il y ait meurtrissure, il faut les clous. Et pour qu'il y ait les clous, il faut Caïn. Tu n'as pas compris. Il est impossible de parler de crucifixion sans clous. Et il est impossible de parler de clous sans parler de la descendance de Caïn. Jésus a utilisé la technologie de Caïn pour sauver l'humanité. Dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Comment? Par la technologie des païens. Jésus ne s'est pas tué lui-même. Car un suicidé ne ressuscite pas. Il a utilisé. Quand on parle de la croix, c'est la technologie des Romains. Quand on parle de crucifier, on a mis des clous dans ses mains et dans ses pieds. Les clous qui les ont fabriqués, c'était les fils de Caïn. Pas les fils de Seth, les fils de Caïn. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Là maintenant, j'aimerais davantage vous expliquer. Pourquoi je suis en train de dire fils de Caïn, fils de Caïn? Car Caïn, dès le commencement, était déjà l'ombre de l'Antichrist. Car Abel était l'ombre de Christ et Caïn l'ombre de l'Antichrist. Et voici, tout ce que fait la descendance de Caïn n'a qu'un seul but. Retenez cela. Le plus grand but de la descendance de Caïn, c'est de préparer l'arrivée de l'Antichrist. Et quand vous lisez l'Apocalypse, que nous dit Apocalypse? Lorsque paraîtra l'Antichrist, il demandera au travers du faux prophète que tout le monde puisse porter sa marque de 666 sur la main droite ou sur le front. Lorsque avant nous prêchions ces choses, nous pensions qu'il y aura un cachet. Mais aujourd'hui, nous, les hommes modernes, nous savons maintenant qu'il ne s'agit pas d'un cachet, mais d'une puce. D'une puce. D'une toute petite puce qu'on peut mettre dans la main et qu'on peut mettre au front. Et les scientifiques ont démontré que ce sont les deux endroits du corps qui ont une température constante qui fera que la puce ne puisse pas s'abîmer à cause des montées et des descentes des températures. Jean, qui n'avait pas existé au temps de la puce, a vu la puce. Quel défi prophétique!
Prophète, je te défie. Tu vas te prophétiser l'âge de mon père, l'adresse de mon père. Dis-moi des choses eschatologiques. Nous sommes fatigués des prophètes qui nous disent que ton père s'appelle ceci, ta grand-mère s'appelle ceci, tu choses du 40, tu as porté une culotte. Non, 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 non. Parle-moi du retour de Jésus. Donne-moi des précisions sur le futur. Révèle-moi les choses qui touchent au retour de Jésus. Alléluia. Mais écoutez maintenant ceci. Comment est-il possible de faire que personne, dites personne. Quand on dit personne, c'est-à-dire toute la terre, les 5 continents, personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque. Pour arriver à cela, il faut plusieurs choses. 1, tu dois contrôler le monde entier. Sans cela, si tu n'as pas un système de contrôle mondial, il y a des gens qui vont acheter et vendre sans avoir ta marque. Tu dois contrôler le monde. Et pour arriver à contrôler le monde, tu dois veiller que le monde devienne un. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, tout va dans le sens de s'unir. D'ici là, bien-aimé, il n'y aura pas 2, 3, 4 passeports. Nous aurons un seul passeport. L'Antichrist a besoin d'unir. Et ces derniers temps, n'est-ce pas, qu'on nous a refait des nouveaux passeports biométriques. Tout ce que tu mets dedans est retracé, pas seulement au Congo, dans le monde entier. Aujourd'hui, avec ton WhatsApp, je peux te retrouver, n'est-ce pas? Tu me donnes ton numéro, j'entre sur WhatsApp, je vois ton visage. Vrai ou faux? Tu perds un téléphone, tu achètes un autre, tu tapes seulement ton code, tu retrouves toutes tes photos. Vrai ou faux? Je veux connaître ta vie. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais seulement sur ton Facebook, je saurai que tu t'es marié, n'est-ce pas? Et dans quelle salle, et tu t'étais habillé de quelle manière? Un contrôle au travers de ce que vous appelez Facebook, WhatsApp, Google, Imo, Snapchat, Instagram, toutes ces choses. Ils veulent ceci. L'Antichrist après l'enlèvement, parce que ces choses auront lieu après l'enlèvement. L'Église ne va pas vivre cela. Mais nous vivons ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. C'est-à-dire un temps où l'Antichrist est en train de travailler, mais Dieu l'empêche de se manifester parce que l'Église ne peut voir la bête. L'Église ne peut voir la bête, car la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus et ceux qui marchent selon l'Esprit. Mais sachez mes frères, avec tous les téléphones que vous avez, tout ça ne prépare qu'une seule chose, l'arrivée de l'Antichrist. Le jour qu'on a demandé à ce jeune homme, Mark Zuckerberg, je crois, qui dirige Facebook, on lui a dit, pourquoi tu portes toujours ton blouson? Enlève ton blouson. Le jeune enlève, qu'est-ce qu'il y avait sous son blouson? Un plan des Illuminati. Facebook a été créé pour unir le monde afin de contrôler le monde. Au début, lorsque ces applications ont commencé, telle application appartenait à telle autre. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Il y a un, qu'il y a 2, qu'il y a 3. Ils sont en train de fédérer les informations pour nous contrôler. Vous qui étudiez, qu'est-ce qui fait que si tu ne peux acheter, si tu n'as pas la marque, tu ne peux acheter ni vendre? Qu'est-ce qui permet d'acheter et de vendre? La monnaie. La marque de la bête deviendra la monnaie. Tu n'as pas la marque de la bête, tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de marque de bête, tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas voyager. Tous ces iPhones nouveaux qu'on est en train de nous proposer n'ont qu'un seul but, arriver à nous contrôler. Jusqu'à ce que nous aurons des téléphones. Même si tu l'éteins, il n'est pas éteint et il peut révéler où tu es par le GPS. Car c'est toi qui penses que tu l'éteins. Celui qui le crée dit éteint. Mais qui te dit que c'est éteint? Quand tu dis effacer, jeter dans la poubelle. Maintenant la poubelle se jette où? Quand tu effaces des choses, tu les jettes dans la corbeille. Mais la corbeille se jette où? Elle doit se jeter quelque part. Est-ce qu'à cet endroit-là, on jette aussi? La corbeille a une corbeille qui ne s'efface jamais. Qui ne s'efface jamais. Pourquoi? Pour contrôler l'humanité. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit que le faux prophète arrivera à un niveau où il fera vivre la statue de la bête. En soi, Jean n'avait pas bien vu. Vous savez, il n'a jamais vu une télévision.
Et lorsque tu n'as jamais vu une télévision et qu'on te présente une télé, tu vas dire, c'est une statue qui parle. En soi, Jean avait vu la télévision. L'Antichrist va utiliser sérieusement les médias, sérieusement l'ordinateur, sérieusement l'image, sérieusement la télé, sérieusement les réseaux, sérieusement. Ils sont en train de préparer cela. Comme Aman a préparé la mort de Mardoché. Mais il y a une chose qu'ils ne savent pas. C'est que Dieu n'a pas peur d'utiliser l'instrument du diable contre lui-même. Alléluia. Il n'a pas peur d'utiliser l'instrument du diable contre lui-même. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu surtout parler à vous, étudiants. Les apôtres, lorsqu'ils sont venus et que l'église a commencé, ils ont compris cela. Ils ont utilisé la technologie de leur temps. Comment aujourd'hui nous avons la Bible? Nous avons la Bible parce que les apôtres ont utilisé la technologie de leur temps. Ils ont écrit. Ils ont utilisé le parchemin. Ils ont utilisé l'encre qui était leur technologie. Je vous assure que si l'apôtre Paul existait en notre temps, il aurait un site internet. www.paulministry.com. Alléluia. S'ils étaient restés dans la dimension orale, s'ils étaient restés dans la dimension orale, aujourd'hui nous n'aurons pas les épîtres. Nous avons les épîtres parce qu'ils ne sont pas restés dans la dimension orale. Ils ont utilisé la technologie de leur temps et nous avons la Bible. Écoutez maintenant mes frères et sœurs. Si l'Église est si chrétienne que nous sommes, nous n'utilisons pas avec intelligence l'informatique et toutes ces nouvelles technologies. Nous aurons du mal à atteindre les extrémités de la terre. Car Jésus-Christ dit que cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Il y a des endroits où tu ne peux pas mettre tes pieds. On te tuera. Quand seulement tu dis Jésus est Seigneur, on te décapite. Des pays arabes où il y a l'extrémisme musulman. Mais il y a une manière d'arriver là-bas, de mettre sur YouTube des vidéos, de mettre des prédications sur Facebook. Et même si c'est interdit de prêcher physiquement, tu peux entrer dans le laptop. Car si tu me fermes la porte, tu peux m'ouvrir ta porte par l'internet, par ton téléphone. Et si vous faites des recherches aujourd'hui, il y a des musulmans qui sont puissamment utilisés, des ex-musulmans, puissamment utilisés par Dieu sur l'internet. Ils sont en train de convertir des gens. Les gens se convertissent dans les milieux musulmans par internet. Ils adorent Jésus secrètement. Nous devons, nous chrétiens, arriver à un niveau, et c'est pourquoi je suis venu parler aux étudiants. Pourquoi c'est seulement eux qui doivent créer Facebook, WhatsApp? Facebook est né dans une université, n'est-ce pas? Pourquoi vous, au lieu seulement de chanter, de danser, vous ne pouvez pas faire des réunions pour développer une technologie évangélique? Facebook a été créé par des étudiants. Et l'Antichrist est entré dedans. Le problème, voici des chrétiens. Les chrétiens pensent qu'il faut seulement prier. Il y a un temps pour prier, un temps pour réfléchir. Il y a un temps pour prier, un temps pour réfléchir. Il est impossible que l'arche soit bâtie s'il n'y a pas Betsalel. Car si Moïse reçoit la révélation, c'est Betsalel qui construit. Et pour que Betsalel construise, c'est d'être un homme intelligent. Vous devez utiliser votre intelligence pour évangéliser. Celui qui a fait des études ne peut pas évangéliser comme celui qui n'a pas fait des études. Paul a écrit plus que les autres apôtres. Pourquoi? Il avait un background supérieur aux autres. Celui qui n'a pas étudié, il se limite à dire Zamba Zama Lam Bobong la Motema. Et toi, avec tes diplômes et tout, tu viens aussi Zamba Zama Lam Bobong la Motema. Apprenez, mes frères, à utiliser vos téléphones. Priez le Saint-Esprit qui t'inspire avant d'utiliser ton téléphone. Priez Dieu qui vous donne des nouvelles techniques d'évangélisation. Nous avons tous des téléphones, mais qu'est-ce que nous en faisons? Nous avons des ordinateurs, qu'est-ce que nous en faisons? La plupart des chrétiens, lorsqu'ils vont sur Internet, ils sont sous l'emprise des démons qui sont sur Internet. Il est distrait comme tout le monde, en train de montrer son visage. Je n'ai que faire de ton beau visage, ça ne peut pas m'amener à la conversion. Montrant
des sœurs qui montrent leurs seins, qui montrent leurs courbes. Des sœurs qui vont sur Internet pour chercher des maris. Au lieu d'évangéliser, vous allez vous montrer là-bas. Montrez vos poitrines et tout le reste. Des hommes qui vont sur Internet, des frères, pour montrer les chaussures, montrer des cravates. Est-ce que toi tu es un sapeur? Alors se faire voir, montrer sa montre, montrer ceci. Des bêtises et des bêtises. Le diable est sérieux sur Internet. Il peut initier quelqu'un à l'occultisme rien que sur Internet. Tu ne vas même pas dans une loge. Rien que sur Internet, tu peux devenir magicien occultiste. Mais les chrétiens vont sur Internet pour montrer leurs chaussures, pour dire lol, lol, j'aime, lol, j'aime, Dis à ton voisin bêtise. Tu es en train de perdre tes mégabytes et tes gigas. Si tu n'as que faire de cela, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi tes gigas et tes mégabytes. En train que de partager des bêtises. Tu ne peux pas partager une vidéo de prédication, mais tu vas partager des choses qui font rire, des blagues et des blagues et des blagues. Est-ce que tu es un gadiadia? Allez prêcher sur Internet. Dites que Jésus est Seigneur, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Parlez de Jésus par des vidéos, par des chansons, par des images, par des écrits. Parlez. Le diable met la pornographie, met des prédications. Il met la musique mondaine, nous mettons la musique chrétienne. Il montre des filles nues, nous montrons qu'avec Jésus on peut être chaste. N'allez pas sur Internet pour commencer à critiquer les gens, à regarder la vie des autres et faire des commentaires comme des sorciers. Allez travailler, car si tu entres dans la maison de Dagon, mais il y a la sémence de Dagon en toi, tu ne sortiras pas. C'est alors que beaucoup de chrétiens, ne sachant pas cela, bien aimé, lorsque un homme est dans la franc-maçonnerie et qui commence un site Internet, il invoque les démons sur ce site. Il demande aux démons de toucher les gens qui sont dessus. Facebook, WhatsApp et tout ce reste. Et maintenant, quand toi tu entres et tu es distrait, tu attrapes des démons. C'est ainsi que vos vies sont détruites sur Internet. La spiritualité devait grandir par la technologie, mais la technologie est en train de détruire vos vies. Si je vous disais de me donner vos téléphones maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans? Si nous devons entrer dans les images qu'il y a dans ton téléphone, qu'est-ce qu'il y a dedans? Les vidéos qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans? La pornographie, et la pornographie, et tu es dans la masturbation, matin, midi, soir. Oh Dieu, pardonne-moi. Sois libéré de la pornographie, sois libéré de la masturbation, sois libéré de cela. Perdons ton temps qu'à draguer les hommes, draguer les femmes, draguer les hommes, draguer les femmes. Vous vous montrez vos nudités sur Internet, vous montrez vos corps sur Internet, vous envoyez des photos bizarres sur Internet. Tu entres dans la maison de Dagon, mais tu t'amuses. Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Lorsqu'il est entré dans ce monde, il n'y avait rien de lui du prince de ce monde. Et lorsque tu combats celui qui est maître de la technologie, il faut qu'il n'y ait rien de lui en toi. Je vous assure, mes frères et sœurs, il est possible en ce temps de la fin, si vous apprenez à être rempli de l'esprit, même quand vous êtes sur Internet, de gagner ce monde pour Jésus. Il est possible en ce temps de la fin de gagner ce monde pour Jésus. Je peux vous donner un petit témoignage. Il y a un temps, je mets des prédications sur YouTube et les gens suivent dans le monde entier. Et je viens d'un pays, la Martinique. Je n'ai jamais mis mes pieds là-bas. Et quand je suis arrivé, on m'a même empêché de mettre une affiche. On n'a même pas mis une seule affiche en Martinique. Mais le stade s'est rempli. Comment? Technologie. La technologie. Je suis entré dans leur téléphone. Je suis entré dans leur télévision. Je leur ai prêché des années et des années et des années, mais au travers des réseaux. Frères et sœurs, le temps de la fin est proche. Jésus revient bientôt.
Et Dieu nous a donné une manière tellement facile de rentrer pour lui une grande moisson, rien qu'un téléphone. Avec un téléphone, tu peux avoir 300 000 abonnés. 300 000 personnes qui suivent tout ce que tu écris, tout ce que tu postes. Tu es comme quelqu'un qui a une église de 300 000 personnes. Mais avec un téléphone. Mais ton téléphone, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que draguer les femmes, draguer les hommes, arracher les maris d'autrui, demander de l'argent, cochina, 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 tindelanga, kabelanga, tindelanga. Depuis que tu as eu ce téléphone, ta vie est pourrie, anéantie. Plus c'est perfectionné, plus tes péchés sont perfectionnés. Tu as le Samsung 3, tu as 3 péchés. Samsung 4, 4 péchés. S4, S7, 7 copains. Plus les S s'ajoutent, tu ajoutes aussi être sexy. Je sais ce que je dis. Vous voyez ici, ça pouvait se remplir si chacun de vous avait seulement dit, je serai à UPenn à 12 heures. Tout le monde viendrait ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Le matin, tu as utilisé ton téléphone pour ceci, cela. Mais tu n'as même pas dit aux gens qu'il y aurait évangélisation. Mais les païens, lorsqu'il y a un concert, quand il y a un concert, Boya, Togozala, Togokoufa, Boya, grand prêtre. Comment vous utilisez? C'est rare que tu puisses évangéliser. C'est rare même que tu puisses partager même la vidéo de ton propre pasteur. Mais pour un homme qui est spirituel, je t'assure, ça te fait grandir. La technologie m'a aidé à grandir. Quand je prépare mon culte, et je veux seulement écouter TD Jakes, j'écoute TD Jakes. Et je quitte les États-Unis, j'entre, je vais aux Bahamas, j'écoute un autre. Tu veux écouter un Congolais, tu entres, tu tapes Pasteur Roland Dalo, tu l'écoutes. Ça te permet de croire. Tu veux écouter telle chanson, El Georges, tu écoutes. Tu veux écouter Sylvain, tu écoutes. Alléluia. Tu es capable d'entrer dans 4 églises au même moment. Alléluia. Tu cherches un verset, tu tapes seulement le verset, il sort, toutes les concordances sortent. Bien-aimés, en ce temps de la fin, nous n'avons pas droit à l'erreur, car Dieu nous donne la capacité de tout avoir. Tu cherches un mot en grec, même si tu n'es pas théologien, tu vas le trouver sur Internet. Tu veux connaître quelque chose, tu vas sur Internet, tu trouves. Tu peux même être intelligent sans avoir étudié. Avec la technologie actuelle, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des petites églises. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas gagner les âmes. Nous ne pouvons pas nous permettre, parce qu'à la fois l'homme moderne est perverti, mais il est aussi facile à gagner. Facile à gagner. Tu peux le gagner, mon frère. Jésus n'avait pas touché Marie de Magdala de manière impure avec ses mains. De sorte que lorsqu'on a crucifié ses mains pouvaient porter la guérison. Vous qui voulez gagner le monde, quelle est la vie que vous menez? Quel est l'état de tes mains? Quel est l'état de vos mains? Quel est l'état de vos mains? Le christianisme, ce n'est pas la mode, c'est une vie. Une vie de consécration, une vie de sainteté, une vie de pureté. Ici, ce n'est pas un endroit où on vous donne un concert gratuitement. Oh, yo, pini, et puis, ok, yo, petit ma solo. Oui, c'est ça. Les églises se remplissent. Pourquoi le pays ne change pas? Parce que les mêmes personnes qui veulent influencer sont influencées par le monde, influencées par le péché. Évangélisant, tout en étant soi-même dans le péché. Vouloir utiliser le net, vouloir utiliser ces technologies, mais tout en étant influencé par elles. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur m'invite et me demande de vous dire, de vous repentir pour être utilisé. La première chose qui est importante avant que Dieu t'utilise, c'est de sanctifier, de purifier, mon frère. Car il est possible de gagner le monde entier, toi-même tu es perdu. Il est possible de le faire. C'est pourquoi Jésus-Christ s'est sanctifié lui-même avant de sauver les autres. Si Christ avait péché, il ne serait jamais ressuscité. Quelle que soit la stratégie qu'il aurait pu utiliser une barque et tout le reste, cela n'a que faire.
On peut utiliser des beaux micros, des beaux baffles, mais s'il n'y a pas la crainte de Dieu et la sainteté, cela ne sert à rien. C'est pourquoi la première beauté d'une église et d'un endroit, ce n'est pas les micros que vous utilisez, ni la moquette, ni la chair. C'est la sainteté, la présence de Dieu. Et si vous n'avez pas cela, même si votre église est en or, elle est en diamant, c'est une église pourrie, archi pourrie. Car ce qui est important pour Dieu, c'est l'intimité que vous avez, c'est la qualité des hommes et des femmes qui montent à l'estrade et comment est-ce qu'ils vivent avec Dieu. Il est possible l'année prochaine, lorsque vous tiendrez une action ici, que cet endroit soit plein jusque là-bas. Si vous savez maintenant vous sanctifier, vous consacrer, utiliser la technologie avec intelligence. Avec intelligence. Et Dieu, ce soir encore, va donner une onction d'intelligence à des frères pour créer des méthodes nouvelles d'évangélisation. Oui, Dieu va te donner l'intelligence pour créer des nouvelles méthodes. Bien aimé, chaque fois que je vais sur Internet et que je vais apporter quelque chose, je prie pour que Dieu me donne une intelligence pour communiquer. Et ces derniers temps, je me suis rendu compte que nous les francophones, nous nous concentrons trop sur les francophones, alors qu'il y a beaucoup plus d'anglophones que nous. J'ai commencé à poster mes paroles en anglais. Mais moi, je ne connais pas l'anglais. J'ai invité tous les anglophones de l'église. Faites des réunions. Tu sais que je dis en français, vous l'écrivez en anglais. Et si tu vas maintenant sur Facebook, il y a Pasteur Marcelo Tunasi Cots. Alléluia. Pour les anglophones, parce que Dieu n'est pas mort que pour nous. Nous devons aller vers eux. Pourquoi nous n'avons l'intelligence que pour faire le mal? Mettez votre intelligence aussi pour faire le bien. Étudiez cette université. Comment nous allons gagner ces jeunes? Comment nous pouvons être dans leur téléphone? Parce que l'homme moderne, si tu as son téléphone, tu l'as. Si tu as son téléphone, tu l'as. Tu n'as pas son téléphone, tu ne l'as pas. C'est pourquoi tout le monde veut ton téléphone. Les banques veulent ton téléphone, n'est-ce pas? Tu cherches un code Wi-Fi, directement te dit, donne l'email, n'est-ce pas? Tout c'est maintenant, M-Pesa, tout ça. Money, Ethermoney, tout quoi? Ton téléphone. Et l'église ne comprend pas qu'il faut avoir le téléphone. Vous avez qui a un téléphone ici? Qui a une Bible ici? Tu vois, le téléphone et la Bible, match nul. Mais c'est ce qui arrive aujourd'hui. Nous avons même nos Bibles dans nos téléphones. Quand j'ai commencé à comprendre qu'il faut avoir le téléphone de l'homme bien-aimé, j'ai compris que si nous nous limitons à aller à Mangengenge Luzizi là, mais les frères et sœurs de l'église qui ont l'informatique, nous les abandonnons et nous n'avons que des intercesseurs, nous n'avons pas compris. Il faut d'un côté à l'église des intercesseurs, mais de l'autre côté, un bureau avec 10 ordinateurs. Les petits intelligents avec des grosses lunettes sont en train de réfléchir. Et je vous assure, Dieu va susciter une telle génération. Des génies de l'évangélisation qui vont aller dans les églises donner des applications. Amen. Hein? Comme WhatsApp. Mais il y a une application. Évangélisation par les nets. Une application. Vous ne pouvez pas faire une application. Étudiants du Congo, faites une application. Créez une application de tous les étudiants congolais chrétiens. Facebook, ça a été fait à Harvard, c'est ça. Les étudiants d'une université ont voulu être des amis. Quelqu'un était tellement timide qu'il ne pouvait pas approcher les gens. Il a dit comment je veux faire. Il a fait pour lui. Et aujourd'hui, le monde entier est dedans. Même moi, je suis sur Facebook. Même les présidents sont sur Facebook. Il faut vous êtes déconnectés. Que Dieu vous bénisse abondamment.